Falcon Ranch, en banlieue de Las Vegas, pour 1 heure de Las Vegas. On embarque sur la piste faire quelques tours dans le nouveau Exige S240, 240 chevaux, méchante machine. La première impression quand on s'assoit à l'intérieur de l'habitacle d'un Exige S ou d'un Elise, c'est qu'on se sent vraiment à l'intérieur d'une voiture de course. Tous les éléments, la façon où est-ce que tout est un peu dégarni, mais en même temps, c'est vraiment fait avec goût. Ça nous montre vraiment le tempérament puis surtout l'utilité de la voiture. C'est d'être conduit rapidement et d'avoir du plaisir à le faire. Un des éléments que j'ai bien aimé sur le nouveau Exige S, c'est le système de contrôle de traction qui est variable. Et je vous explique comment ça fonctionne, c'est assez simple. On commence par démarrer la voiture, bien sûr. Alors, je mets ma clé à on, un bouton pour démarrer, ça fait un petit peu plus agressif. Et là, j'ai le bouton classique de contrôle de traction. En temps normal, sur la plupart des voitures, vous avez le choix d'activer ou désactiver, c'est tout. Souvent, quand on active le contrôle de traction, c'est souvent pas assez permissif, un petit peu, je vous dirais, à la limite d'être dérangeant. Et quand on désactive, pour beaucoup de personnes, malheureusement, ils n'ont pas nécessairement la capacité de conduire la voiture à la limite sans filet de sécurité, sans contrôle de traction. Alors là, on en a un qui est variable dans cette voiture-là. Alors, j'appuie sur le bouton, je tombe en mode contrôle de traction, et là, juste à gauche du volant, il y a un petit bouton que je manipule, et quand je le tourne, ça me donne le pourcentage de glissement ou d'angle de glissement qu'on peut accorder à la voiture. Ça va de 1 à 10 %. Alors, un pilote qui est quand même expérimenté peut y aller à 10 %, ça va être très agressif. La voiture va rentrer vraiment avec beaucoup d'angle, puis il va laisser un petit peu de patinage de roue, et on peut le désactiver carrément pour ceux qui ont vraiment l'expérience de le faire. Alors, c'est une des rares voitures qui permet de faire ça. Et je peux vous dire sincèrement, j'adore le système. En plus de ça, de la façon qu'il fonctionne, au lieu de travailler avec l'ABS, comme beaucoup de voitures, de surchauffer les freins, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper successivement l'allumage sur les cylindres. Ce qui veut dire que vous allez, dans le fond, perdre de la puissance en sortie de virage, au lieu d'essayer d'appliquer de la puissance et de la tuer avec l'ABS, avec tous les problèmes de frein qui s'ensuivent. Alors, méchante machine. On a 5. 6, 7, 8, 9. Quel plaisir! Ça faisait longtemps que j'avais hâte de l'essayer, celle-là. C'est parti!